Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous analyser les cryptos. Je pense qu'on est en train de faire des trucs très intéressants et qu'on peut gagner pas mal d'argent sur les moves qu'on fera ces prochaines semaines. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Sur le Bitcoin, on est autour des 96 600 dollars et on a fait quelque chose de très intéressant en daily par contre. On a fait un boss et donc pour moi ça veut dire qu'on va chercher plus haut. Après, faut pas oublier que on est en train de faire résistance sur la première FVG en daily et qu'il y en a une deuxième juste ici. Mais personnellement, je pense pas qu'on va se faire rejeter là-dedans. Je pense plutôt qu'on va chercher la zone OTE de tout le mouvement là et qu'on va venir chercher au moins les 109 000 dollars avant de se faire rejeter. Donc pour moi, après, il y a deux scénarios. Soit on se fait rejeter dans cette zone OTE et on va chercher un nouveau plus bas, ou sinon on va dans cette zone OTE, on fait peut-être un peu résistance et après on explose à la hausse et on casse tout. Donc ça sera à voir au moment voulu. Et sinon, si on va en low time frame, euh, on a peut-être un bottom local juste ici, donc autour des 95 600. On est venu taper la FVG en M30 et on a rebondi dedans. Ça pourrait nous indiquer qu'on va chercher un nouveau plus haut, étant donné que on a clôturé ici plus haut que la mèche là. Donc, c'est vraiment probable que dans les prochaines heures, on voie un Bitcoin au-dessus de 98 000 dollars. Ça m'étonnerait absolument pas. Après, si on va regarder l'Ethereum, on dézoome en daily, on n'a pas encore fait de vraie inversion de structure. Moi, je voudrais vraiment voir un Ethereum au-dessus des 3445 dollars pour pouvoir dire que on va chercher beaucoup plus haut. Après, là, on continue la tendance. Pardon, on a clôturé au-dessus du dernier plus haut, donc ça nous indique qu'on continue à monter et qu'on va plus haut. Après, moi, comme je vous ai dit, je veux une clôture en journalier au-dessus des 3445 dollars. Et si on dézoome en low time frame, ici, euh, est-ce qu'on a vraiment clôturé plus haut? Euh, Ici, on a clôturé plus haut que le high précédent. Après, moi, j'aurais voulu une clôture au-dessus de ce high parce que ça fait plutôt un sweep du high. D'un autre côté, on a sweep le low. Donc, je pense si Bitcoin il monte, l'Ethereum va aussi monter. Mais après, en 4 heures, c'est pas ouf. On pourrait voir une petite correction si on tire une zone OTE. Ouais, bon, à voir. Si on revient dans la zone OTE, je pense que je longerai le TH autour des 3170. Après, faudra voir à l'ouverture du marché US ce qui se passera. Et si on fait une clôture au-dessus des 3400 dollars. Après, je voulais vous parler du Tao. Tao qui est malheureusement à de la peine à monter. Pour moi, il faudrait une clôture au-dessus des 323 dollars. Là, on s'est fait rejeter autour des 300 dollars. J'espère pas qu'on fasse un pullback autour des 250 dollars. Bon, c'est possible. Après, on peut le faire. C'est pas si problématique que ça. Mais il faudrait vraiment avoir une clôture au-dessus des 323 dollars, comme je vous ai dit, et ça validerait une inversion de structure. Et ensuite, on peut aller chercher plus haut. Ensuite, il y avait le
Hype, je vous avais dit que j'étais en position. Mon trade pour l'instant se passe très très bien. On a eu un petit pullback, mais c'est rien de grave. Vous voyez là, je suis entré juste ici et ensuite on a explosé. Ici, on a juste front-run la FVG en H1, donc ça, on peut venir la rechercher, peut-être faire un truc du genre, monter dans la Fair Value Gap, récupérer l'autre et ensuite monter plus haut, à voir. Si on regarde en daily, on a créé une FVG en daily. Faudrait clôturer ce soir au-dessus, enfin au-dessus du bas de la FVG, juste ici. Faudrait clôturer au-dessus des 25,4 $. Sinon, cette FVG fera résistance et on peut faire un pullback dans la FVG en daily et se faire rejeter plus bas. Donc ça, j'espère pas, bien sûr. Donc clôture au-dessus des 25,4 $ ce soir. Après, si on fait ça, je pense qu'on peut facilement aller chercher au-dessus des 28 $ et continuer la tendance à la hausse. Il y avait un dernier coin que je voulais vous analyser, c'est le Aster. Il est assez intéressant, je trouve. Si on va en 1 heure, on a un pump, correction, on pump, et là, si on regarde en 4 heures, on a front run la FVG en 4 heures, juste ici, autour des 71 centimes. Après, c'est possible qu'on continue à monter, mais si on vient chercher les 70 centimes, je prends peut-être un trade comme ça, du genre, et je target un nouveau high autour des 81 centimes. Donc ça, c'est si on revient chercher les 71 centimes, j'envisagerai de prendre ce trade. C'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre en commentaire si vous voulez que j'analyse une de vos cryptos. Et on se dit à la prochaine. Ciao!